c'est Léa des 5 doigts. On se retrouve aujourd'hui, enfin on se trouve plutôt parce que c'est ma première vidéo. D'ailleurs je tenais à dire que je suis très contente de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne YouTube. Tout d'abord je vais me présenter pour que vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc je m'appelle Léa, j'ai 21 ans. Je pratique la course à pied depuis maintenant quelques années, mais aussi du yoga, et je suis aussi très tournée sur l'alimentation et sur la nature. Donc voilà, et aujourd'hui pour cette première vidéo j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui est devenu totalement mon mode de vie aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le minimalisme. Donc la foulée minimaliste, entre guillemets la course minimaliste. Donc voilà, on se retrouve tout de suite et je vais vous expliquer tout ça. Donc nous voilà partis sur la route du minimalisme. Alors je vais tout de suite vous expliquer en quoi ça consiste, donc de manière voilà, très simple. Je ne vais pas non plus m'étaler parce que je ne suis pas une professionnelle et que voilà, je vais vous parler avec mon expérience et les petites recherches que j'ai faites. Donc pour commencer, je vais vous lire une définition donc, de la chaussure minimaliste. Donc c'est pas le minimalisme en général parce que je pense que c'est un concept qu'on ne peut pas tellement définir, tellement il est personnel et propre à chacun. Donc, mais je pense quand même que cette définition se rapproche de ce que c'est au niveau technique. Donc je vous la lis, hein, je ne l'ai pas apprise par cœur, je suis désolée. Donc voilà, c'est une définition qui vient du site de la clinique du coureur. Donc un très bon site, je vous conseille d'aller dessus pour avoir de plus amples informations sur le minimalisme. C'est très complet et aussi c'est une source la plus fiable qui soit. Donc je vous lis la définition. La chaussure minimaliste est une chaussure interférant minimalement avec les mouvements naturels du pied, de par sa grande flexibilité, son faible dénivelé, son faible poids, sa faible épaisseur au talon et l'absence de technologie de stabilité et de contrôle du mouvement. Donc en fait, c'est globalement la grande différence entre la foulée dite du coureur-marcheur, donc le talon en premier, et la foulée minimaliste, c'est la pose de pied à la base. Donc en foulée minimaliste, on va plutôt poser le milieu du pied au début. Donc c'est vrai que le talon se pose aussi, il ne faut pas courir sur la pointe des pieds parce que là ça va être la blessure assurée. Et donc de l'autre côté, le talon qui se pose en premier. Donc voilà, ça c'est vraiment la grande différence. Après ça dépend de chacun. C'est vrai qu'il y en a, ils vont aller un petit peu plus vers l'avant ou quoi. Ça dépend aussi de comment on marche hein, quelque part. Donc voilà, c'est vraiment la grande différence, on va dire au niveau physique. Donc moi j'apparente ça un peu à la foulée naturelle de l'homme parce que c'est vrai qu'à la base on n'est pas fait pour courir avec des baskets. Même si certains pensent que nous avons besoin d'amortis, ce que je peux très bien comprendre. Moi, je suis de ceux qui pensent que justement, si on habitue notre pied à courir pieds nus ou avec des chaussures minimalistes, il va devenir fort. Donc, il y aura une couche de graisse qui va se former sous le pied, un peu comme des coussinets. Hein, donc, et voilà, qui fait que on pourra courir un peu partout. Après, bien sûr, il faut de l'entraînement, c'est comme tout. Donc, dans cette fameuse foulée minimaliste, il y a beaucoup de changements induits, donc pas forcément que au niveau des pieds, mais aussi au niveau du corps. Donc, le travail des muscles va être différent. Par exemple, au début de votre transition, vous allez avoir très mal aux mollets parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler de cette manière-là. Il faudra faire gaffe aussi aux tendons d'Achille qui sont sollicités, qui sont, on va dire, beaucoup sollicités, donc c'est pour ça qu'il faut y aller très doucement pour les habituer et ne pas les choquer. Il y a aussi la posture qui risque de changer, en tout cas c'était mon cas personnellement, même si je me suis toujours tenue assez droite ou quoi, j'ai quand même, voilà, le corps qui a beaucoup changé, notamment au niveau des jambes, la structure de mes jambes, parce que les muscles se sont formés différemment. Donc voilà, au niveau du corps, ça dépend aussi des gens, mais ça induit beaucoup de changements. Donc voilà. Ensuite, un tout petit mot vite fait sur les chaussures minimalistes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous présenter les modèles. Mais la plupart des gens pensent que les chaussures minimalistes, ce sont les chaussures avec les 5 doigts. Et je tenais juste à dire que c'est simplement une marque, Vibram Five Fingers, qui fait ce type de modèle. Donc c'est vrai que moi c'est un peu mes préférés parce que ça laisse le pied, on va dire,
travailler de lui-même, donc ça laisse de la place aux pieds. Mais voilà, il y a d'autres marques comme Vivo Barefoot ou Merrell par exemple qui font des chaussures, on va dire, normales, mais tout en étant minimaliste. Il y a même aussi d'autres grandes marques qui peuvent faire des chaussures relativement minimalistes. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous en dis pas plus. Donc en gros pour résumer, le minimalisme, voilà, donc c'est une foulée, ça induit pas mal de changements au niveau biomécanique, physique, tout ça, mais c'est quand même aussi un mode de vie. C'est un retour aux sources, un retour vers la nature, donc c'est pas une simple mode, c'est pas le simple fait de mettre des chaussures un peu bizarres et d'avoir une simple foulée. Je pense que quand on se met au minimalisme, on crée une vraie connexion avec la nature et avec son corps. Donc après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de coureurs qui courent avec des baskets qui sont aussi très proches de la nature, qui écoutent beaucoup leur corps. Donc je ne dis pas que c'est simplement ceux qui courent en minimaliste qui ont ces sensations. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un vecteur de sensations parce qu'on sent exactement tout ce qui se passe sous nos pieds. Au début, ça fait un peu peur, mais voilà, ça permet vraiment de s'ancrer dans la terre et de profiter de manière différente de ce qu'est la course. Donc tout de suite, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur pourquoi moi j'ai choisi le minimalisme. Donc à tout de suite. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi le minimalisme, parce que je pense que mon parcours, il se calque un petit peu au parcours des gens. C'est vrai que ceux que j'ai pu rencontrer qui pratiquent le minimalisme ont eu le même questionnement un peu que le mien, donc voilà, je pense que c'est intéressant et puis j'ai vraiment envie de partager mon expérience avec vous. Donc en fait, c'est parti de questionnement tout simplement. Donc j'avais recommencé la course à pied pour perdre du poids à la base, et donc je courais vraiment souvent avec mes baskets, hein. Et puis un jour j'ai commencé à avoir mal aux genoux, à avoir mal en bas du dos, et puis voilà, en fait j'étais vraiment très fragile généralement, quoi. J'avais un peu mal partout et j'avais aussi les chevilles très faibles, donc elles pouvaient se tordre n'importe quand. Donc du coup je me suis un peu demandé pourquoi j'avais mal comme ça, et puis en allant voir sur internet, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient mal avec la course à pied en fait. Donc, et au début, je pensais que c'était vraiment un sport traumatisant. Donc bref, j'ai fait mes recherches et je suis tombée sur ces fameuses chaussures un peu bizarres et qui m'ont fait peur au début parce que je me disais waouh, ces chaussures n'ont pas d'amorti, ces chaussures ne nous protègent pas, je vais me faire mal aux pieds, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai fait la curieuse, je me suis renseignée, et en regardant des vidéos, en lisant des bouquins, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas simplement des chaussures en fait, c'est tout un mode de vie, c'est vraiment un retour aux sources, le minimalisme, d'ailleurs qui s'étend souvent d'ailleurs au mode de vie et pas simplement à la foulée qu'on peut avoir quand on court. Donc voilà, j'ai décidé après mûre réflexion de me mettre au minimalisme, parce qu'après il faut dire, depuis que je suis petite, j'ai toujours vécu dans les îles, donc c'est vrai que j'aimais bien gratter avec mes pieds dans le sable, je courais dans le sable, j'étais tout le temps pieds nus, donc j'ai toujours eu une espèce de relation assez fusionnelle avec mes pieds. Et ça m'a toujours un peu attristée de les mettre dans des chaussures. Donc du coup ça m'arrangeait bien. Et donc voilà, et au fur et à mesure, avec à peu près 10 mois de transition, j'avais ma nouvelle foulée, mais surtout j'avais mal nulle part. J'ai vraiment musclé mes jambes, j'ai vraiment changé ma posture, même des endroits au niveau de mon squelette se sont modifiés. Donc ça m'a ça m'a fait halluciner. Donc voilà, ça a vraiment engendré en moi des changements qui sont primordiaux sur ma façon de penser. Ça s'est vraiment collé à la vision que je me fais de la course à pied. On a vraiment l'impression d'être un animal quand on court. Donc voilà, en gros, ça a réglé tous mes problèmes, et ça m'a aussi ouvert au monde et à la nature qui nous entoure. Donc c'est vrai que voilà, y a quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte pour pouvoir courir en minimaliste, c'est la notion de transition. Je vous en parle tout de suite pour cette troisième partie.
Donc la fameuse notion de transition. Donc c'est, je pense, le point le plus important pour passer au minimalisme. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc concrètement, la notion de transition, c'est quand vous passez d'une foulée coureur-marcheur à la foulée minimaliste, ou quand vous avez simplement envie de vous mettre à courir. Voilà, il y a quand même un temps d'adaptation. Donc elle est plus ou moins longue. C'est vrai que ça dépend des gens, des profils. Voilà, elle peut aller de 6 mois, même de 3 mois, hein, jusqu'à 2 ans. Ça dépend vraiment de vous et de votre parcours. Donc voilà, et je pense aussi, avant de vous mettre au minimalisme, il faut que vous vous posiez des questions, que vous établissiez un profil du coureur ou du futur coureur que vous êtes. Donc voilà, il faut vraiment s'interroger sur ses motivations parce que c'est quand même un long parcours qui n'est pas sans embûches. Hein. Si vous êtes habitué à courir beaucoup, vous êtes du coup un peu obligé à courir moins longtemps parce qu'il y a des prérequis dans cette transition. Par exemple, on dit qu'il faut commencer à 5 ou 10 minutes avec des chaussures minimalistes, pas plus. Donc bon, voilà, c'est vrai que ça prend du temps et il faut être quand même très motivé. Donc il y a quelques prérequis, voilà, comme je disais, la longueur de la séance, il y a aussi des exercices types qu'on peut faire chez soi pour habituer les mollets, le tendon d'Achille, pour assouplir les doigts de pied. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire et il y a de très bons livres qui expliquent comment faire notre transition, pardon. Par exemple, le guide de la foulée avec prise d'appui avant-pied de Frédéric Brigaud et le livre de Solarberg CL, le Light Fit Running, dont je vous parlerai dans les références un petit peu plus tard. Voilà, qui sont de très bons bouquins et qui vous accompagnent tout le long de la transition. Autre point très important, c'est d'y aller aux sensations. Je pense que même s'il y a des prérequis assez techniques, il faut écouter son corps. Donc voilà, si vous vous sentez de courir un peu plus longtemps ou moins longtemps, il ne faut pas hésiter à s'arrêter ou à continuer un petit peu. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous après. Moi personnellement, j'allais à 70% de mes sensations et 30% de technique. Après, on pourra peut-être me dire que c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi ça a marché. Moi j'ai mis 10 mois de transition pour arriver à ma foulée minimaliste et tout s'est globalement bien passé. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, la relation que vous allez avoir avec votre pied aussi, enfin vos pieds pardon, est très importante. C'est vrai qu'il faut que vous massiez vos pieds, que vous écoutiez vos pieds, parce que je pense que c'est important de prendre conscience qu'on a des pieds. Parce qu'à mettre tout le temps, à les mettre tout le temps dans des chaussures, marcher, je pense qu'on a un peu perdu conscience voilà, d'avoir des pieds. Donc là aussi, il faut essayer de créer une espèce de relation avec vos pieds qui est voilà, très importante à mon sens. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux dire sur la transition. Je vous laisse le privilège, on va dire, d'aller chercher dans les livres ou sur les sites internet pour que votre transition se passe au mieux. Donc on se retrouve tout de suite pour les références qui m'ont beaucoup inspirée dans mon parcours. Donc les références qui m'ont influencée sur mon parcours et dans ma transition minimaliste, je vous en parle tout de suite parce que voilà, je pense que c'est assez important pour vous motiver voilà, dans votre transition et c'est aussi très intéressant en termes généraux. Donc le premier livre dont je vais vous parler très rapidement pour vous laisser un petit effet de surprise, c'est le livre Born to Run de Christopher McDougall. Donc qui raconte son histoire à lui, sa rencontre avec les Tarahumara qui vivent dans les Copper Canyons au Mexique. Donc c'est une histoire magnifique où il va s'intéresser donc à leur mode de vie, qui est la course d'ailleurs. Et il va aussi rencontrer des athlètes très connus aux États-Unis et très connus dans le monde entier d'ailleurs. Donc voilà, c'est un livre très intéressant qui donne une vision naturelle de la course à pied, vision naturelle et libre. Et je pense que ça peut intéresser non seulement les coureurs, mais aussi les gens en général. Donc c'est vraiment un livre à lire, je vous le conseille fortement, c'est un vrai vecteur de rêve. Ensuite, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est le livre de Brigaud et le livre de CL, donc qui peuvent vous accompagner dans votre transition. Donc il y en a un, celui de Brigaud, donc guide de l'appui avec la foulée avant-pied, pardon, je me rappelle plus du titre. Donc celui-là est un petit peu plus technique, avec des mots des fois qu'on comprend pas trop, mais il est quand même compréhensible.
Et il y a aussi celui de CL, donc le Light Fit Running, donc qui l'aborde de manière différente, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc voilà, ce sont deux outils qui vont vous accompagner dans votre transition, qui vont vous motiver aussi. Donc voilà. Ensuite, la dernière référence dont je voulais vous parler, c'est celle qui me tient vraiment à cœur. C'est le blog Le Minimaliste. Donc c'est le blog de 5 doigts, donc le revendeur de chaussures minimalistes en France. Donc c'est un blog où en fait il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de rubriques pour connaître ses pieds, de récits de courses, de... Voilà, c'est vraiment, il y a plein de choses qui font que on a vraiment l'impression de se sentir chez soi et ni supérieur ni inférieur aux autres coureurs parce qu'ils suivent beaucoup de coureurs amateurs, comme moi par exemple, qui ai fait deux témoignages, donc un témoignage pardon et un récit de course sur ce site. Et c'est très enrichissant parce qu'on puise la motivation des autres, on se retrouve vachement dans les écrits de tout le monde. Donc c'est un blog très riche et je pense qu'il peut être bénéfique pour tous, non seulement dans la transition, mais aussi pour avoir une vision de ce qu'est la course naturelle, la course libre. Donc voilà, c'est un petit peu, même carrément les références qui m'ont influencé dans mon parcours. Je voulais les partager avec vous parce que je pense que ça peut vous aider aussi dans votre parcours de course à pied et de transition. Donc je vais vous laisser avec ces références et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.